bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler rapidement, justement, Suliane, avec vous, des réseaux sociaux et notamment de l'intérêt pendant une campagne électorale d'utiliser les réseaux sociaux. Ça s'est beaucoup fait, en tout cas ici. Oui, exactement, ça s'est beaucoup fait. Évidemment, les candidats ont utilisé Facebook pour leur campagne. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 150 000 utilisateurs Facebook en Polynésie, ce qui est quand même beaucoup. Donc du coup, le réseau social est certainement aujourd'hui l'un des médias les plus suivis par les jeunes Polynésiens. Il est donc indispensable pour les politiques de mener une campagne électorale sur Facebook. En début 2018, il y a une étude qui a été menée et qui a passé au crible les comptes Facebook des dirigeants politiques. Depuis le 15 mars dernier, les gouvernements et dirigeants de 175 pays ont une présence officielle sur les réseaux sociaux. Le premier à avoir donné l'exemple est Barack Obama. On se rappelle, en mars 2017, lors des élections américaines, il était le seul leader à créer sa page Facebook personnelle. Depuis, plus une campagne électorale ne saurait se passer du réseau social. Donc sans surprise, ce qui marche le mieux, ce sont les photos et les vidéos. Les dirigeants politiques ont principalement tendance à publier des photos. Ces posts totalisent à peu près 152% des publications totales. Donc en moyenne, une image postée par le compte d'une personnalité génère 1750 interactions, ce qui est beaucoup. Les vidéos natives, c'est-à-dire postées directement sur Facebook, génèrent 31% des interactions totales sur ces pages. Le président français, Emmanuel Macron, avait d'ailleurs fait quand même le buzz, on se rappelle, avec un énorme coup médiatique pour Make Our Planet Great Again, qui a été la vidéo d'un dirigeant politique la plus regardée et la plus partagée au monde. Alors bien sûr, en Polynésie, nos politiques ne dérogent pas à la règle et il est clair qu'ils sont friands des photos et des vidéos. Elles sont généralement likées et partagées par des centaines d'internautes et donc elles permettent une interaction avec les électeurs, notamment les jeunes, qui restent évidemment la cible principale de nos élus. Cette interaction reste néanmoins limitée puisque les politiques ne répondent pas toujours aux internautes, en tout cas aux questions des internautes, même si en Polynésie on est quand même plus réactif qu'aux États-Unis ou encore en métropole. Si les réseaux sociaux sont en phase de devenir le premier canal d'information pour la majorité des internautes, il n'en reste pas moins qu'ils n'améliorent pas pour autant le débat public, car il y a peu de discussions, comme je viens de le dire, sur Facebook. Ces usages interrogent donc sur la neutralité démocratique de ces plateformes sociales. Quand un internaute aime par exemple la page de Donald Trump, l'algorithme tenu secret de Facebook l'intègre et va ainsi abreuver ce fan en information de son homme politique favori. Et on se rappelle que Facebook avait été critiqué à ce sujet car accusé de véhiculer de fausses rumeurs. Il faut donc rester quand même vigilant avec les réseaux sociaux. Et en plus, on nous regarde sur les réseaux sociaux ce soir en direct sur la page Facebook de Polynésie, la première bien évidemment.